Êtes-vous prêts pour le battle? On va voir qui a la plus belle collection de plantes entre Sonia, mon gang vert, Marie-Ange, le petit jardin de Bob et moi, Carole, une fleur parmi les fleurs. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo battle, la première vidéo battle plante à ma connaissance, en français en tout cas. Toutes les trois, on va s'affronter pour savoir laquelle d'entre nous a la plus belle collection de plantes. Alors pour ça, on a préparé des questions auxquelles on va toutes répondre le plus honnêtement possible avec à la clé des images de nos plantes et à la fin ce sera à vous de nous dire qui a la plus belle collection de plantes. Chacune d'entre nous répond aux questions sur sa chaîne, donc je vous invite à aller voir les vidéos sur les deux autres chaînes. Vous aurez les liens en dessous en barre d'infos. Et puis maintenant, c'est parti hein. Les marantacées, ça regroupe, c'est un peu les prayer plants, les plantes dont le feuillage se relève le soir. Ça regroupe notamment les marantas, comme on peut l'entendre, et les calathea. Et je vais vous enlever le suspense tout de suite. C'est Sonia qui a la plus belle collection de marantacées. Marie-Ange, je crois qu'elle en a plus. Elle a failli faire crever tous ses calathea de mémoire l'été dernier. Il lui reste peut-être des marantas, mais en tout cas des calathea. Je crois que c'est fini pour Marie-Ange. Là, c'est fini. Moi, je suis pas au level de Sonia, j'en ai pas autant et tout, mais quand même, tadam, j'ai celle-ci que tout le monde veut. Elle est trop belle. Ça, j'ai eu grâce à Diana, les plantes de Diana. Alors, j'ai quand même, je vais vous faire le tour, j'ai quand même quelques calathea, j'ai une sténante. Je vous montre celles que j'ai, elles sont quand même belles et tout. Peut-être que vous allez avoir envie de penser que c'est ma collection de marantacées qui est la plus belle, la plus grande et tout ça. Mais en réalité, je crois vraiment que c'est Sonia qui en a à la fois le plus et qui les entretient le mieux, donc qui a les plus belles. Alors, sans conteste, je dirais Marie-Ange. Marie-Ange avec ses plantes succulentes en extérieur qui sont si belles. Marie-Ange qui a le climat parfait pour les plantes succulentes. Mais quand même, je commence à me défendre parce que j'en ai de plus en plus. Je les mets dehors, moi aussi, hein, et elles commencent à ressembler un petit peu à quelque chose. Donc, vous savez quoi, je vais vous les montrer vite fait. Vous regardez, vous allez voir chez Marie-Ange et vous me dites ce que vous en pensez. Je pense quand même que Marie-Ange est un cran au-dessus de moi parce que déjà elle en a plus et puis elles sont mais tellement belles. Le climat est doux chez elle en hiver, il est bien ensoleillé en été. Enfin, je pense que là-bas les siennes sont vraiment bien et elles peuvent vraiment être quasiment à leur maximum toute l'année. Tandis qu'ici, bon, en hiver quand ça reste dehors, il se passe plus grand-chose. Bref, voilà. Donc je dirais Marie-Ange, mais je crois que je suis derrière à une position tout à fait honorable quand même. Qui a le plus grand euphorbia? Je crois bien que c'est moi. On va vérifier ça tout de suite. Est-ce que vous me voyez? Oui, vous me voyez. C'est, je pense, mon euphorbia lactea white ghost. Non, mais attendez, on va faire mieux quand même. Alors l'idée, c'est de pas le frôler, parce que sinon les câlins font mal. Mais vous le voyez même pas en entier, genre. Hey. C'est qui a la plus grande euphorbie? Je le mesure. J'ai 2 mètres, des fois qu'il y en a un qui soit pas bon. Allez, go! On prend au pied ou au pot? Au pied, 63, avec le pot, 82. 63 cm. Est-ce que Marie-Ange ou Sonia fait mieux? 63 cm. C'est pas mal du tout. Donc là, sérieusement, sur cette question, je crois que je valide le point et que j'ai la plus grande forme.
Cette question, c'est une blague. Vous vous rappelez, j'avais un magnifique philodendron micans. Voilà ce qui me reste aujourd'hui, des tiges à bouturer. On va les mesurer, non, parce que je sais pas ce qui se passe chez les filles. Peut-être qu'elles ont eu un accident de philodendron micans il y a peu. Alors, mon philodendron micans mesure 14 cm. Tout compris, hein, avec les racines. Je vais pas essayer de gratter le point là, je laisse tomber quoi. Je sais que celui de Sonia est pas mal du tout, d'après ce que j'ai vu. Marie-Ange, je sais pas s'il est aussi... parce qu'elle l'avait mis, je crois que c'est celui qu'elle avait mis en boule de sphaigne et je sais pas. Je pense que celui de Sonia est pas mal. Qui a le plus beau philodendron Pink Princess? Bah c'est pas moi hein, pour changer. J'avais un magnifique philo Pink Princess. Les tripes se sont passées dessus, je l'ai bouturé, il est toujours au bouturage plus d'un an après. Et alors sérieux, j'ai très peu de rose dessus et c'est du rose tellement pâle qu'on pourrait presque appeler ça du blanc. Il est petit, il est en bouturage, sous serre, il survit, il vivote, enfin voilà. Je sais même pas, par moment je ne sais même pas pourquoi je m'acharne avec cette plante. Mais c'est pas moi, c'est sûr. Il me semble que celui de Marie-Ange est dans un état assez lamentable aussi. Par contre, je pense que Sonia en a un qui est plutôt en bon état. Et donc, Sonia, je pense vraiment qu'elle a le plus beau philo Pink Princess. Donc, bon bah moi, on oublie hein, le point. Heureusement que j'ai le Forbia White Ghost parce que sinon, je pense que je vais avoir aucun point. Qui a le philodendron White Princess le plus blanc? Ben, l'état actuel des choses, c'est pas moi. C'est encore pas moi. En fait, c'est la sans nom parce que c'est jamais moi. Alors, si, attendez. Oh, je l'ai pas perdu. J'ai cru que j'avais perdu ma meilleure bouture de mon White Princess. Tadam! Non mais, hé, c'est qu'un bébé, mais n'empêche que il est là, en sphaigne, il essaie de faire sa vie. Alors, il a du blanc. Si on doit faire l'élection de celui qui a le plus de blanc, alors si on fait en proportion par rapport à la feuille, j'ai eu des feuilles plus blanches, mais c'est un blanc qui est bien blanc, quoi. Voilà. Est-ce que je peux gratter un demi-point? Puis-je gratter un demi-point, là, sur celui-ci? Bon, qui a le plus blanc, je sais pas. Après, je sais pas du tout, j'avoue, si c'est Marie-Ange ou Sonia. Je vous laisse aller voir dans leurs vidéos. Je t'aime, hein. Tu vas pousser et tout ira bien. Alors, il y a une part de moi qui a envie de dire que c'est moi. Parce que le White Ghost et la Pictum tricolore qui sont derrière ont coûté une blinde il y a 2 ans. Il y a 2 ans de ça, 1 an et demi, 2 ans de ça. Mais, entre-temps, le prix de certaines plantes a grimpé de façon exorbitante et je pense que je n'ai pas forcément la plante la plus chère parce que je pense qu'aujourd'hui, je sais que j'ai vu des Pictum tricolores à des prix mais pas possible. Plusieurs centaines d'euros et tout, c'est dingue. Et je sais que les Monstera variegata maintenant, faut claquer ton livret quand tu veux t'en procurer un, voilà. Donc j'ai acheté des plantes assez chères, mais moi je me mets, je me mets quand même des limites de prix. Je passe pas un certain level de prix parce que je n'ai pas forcément les conditions requises pour faire grandir une plante comme il faut, parce que s'il y a des trips qui viennent d'une autre plante la bouffer, bah là je vais être bien dégoûtée. Donc c'est ces deux-là et je pense pas être sur les plus chers. Ben alors là c'est chaud patate, je sais pas. J'en ai pas mal qui sont pas mal. J'en ai qui sont... Ouais, on peut dire que c'est elle, peut-être. Tiens, sors de là. Montre-toi, montre-toi, aide-moi à gagner. Tout est dans la présentation. Hein. Voilà, bon, j'arrête. Vous allez penser que je suis complètement défoncée, mais non, je suis naturelle. Alors, c'est mon Xanthosoma lindeni. Celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment belle. Elle se tient bien, elle a des feuilles quand même. Vous voyez cette forme s'agiter, c'est magnifique, avec, non mais, enfin, les nervures, quoi, c'est beau, c'est vif, c'est, oh là là là. Quelle est, selon vous, dans votre collection, la plante joker, c'est-à-dire celle qui vous ferait remporter ce battle? Bah là, j'ai pas d'hésitation, je pense que c'est mon Aglaonema Pictum tricolore, parce que,
Un feuillage militaire comme ça, je crois qu'on n'en a pas vu souvent. Je crois qu'on n'en a pas vu souvent. En plus, elle est d'une rareté. On me demande toujours où est-ce que je l'ai trouvé et tout, mais le shop qui me l'a vendu, ben, l'avait cultivé pour moi en fait. Ils n'en ont pas tous les ans et tout, et je suis trop chanceuse de l'avoir. Sérieusement, sérieusement. Si avec ça je remporte pas le battle, c'est que j'ai vraiment pas assez de points sur les autres questions. Et je n'ai pas assez de points sur les autres questions. Je suis mal. Donc on arrive au bout des questions, j'ai pas compté les points, si vous les comptez pour moi vous vous apercevrez que je ne suis pas très haut dans le classement je pense, mais dites-moi, alors allez bien voir les vidéos de Marie-Ange et de Sonia sur leurs chaînes respectives, les liens sont en barre d'infos comme je vous l'avais dit, je me répète, je radote, je vieillis, c'est normal. Et dites-moi d'après vous qui a la plus belle collection de plantes d'intérieur, voilà. Est-ce que vous aimeriez un autre battle parce qu'on a une autre thématique autour des plantes en tête, on avait d'autres questions de prêtes et on pourrait faire un autre battle sur la thématique des plantes, donc si ça vous dit, dites-le moi en commentaire et mettez plein de likes sur la vidéo, comme ça me dira que vous avez envie d'un deuxième battle encore plus sauvage. À bientôt pour une nouvelle vidéo.